Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Monaco Info. Nous sommes le samedi 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes et nous allons y consacrer une bonne partie de ce journal. Voici les titres que nous allons développer ensemble. L'épicentre de la journée de la femme à Monaco était à l'espace Léo Ferré. Des expositions, du gaming, des spectacles et une table ronde, le tout sur le thème cette année de la représentation de la femme dans les arts et les médias. Nous serons sur place. Et parmi les invités d'honneur de la journée de la femme à la salle Léo Ferré, il y avait l'actrice et réalisatrice Audrey Dana. C'était même la marraine de cette édition pour évoquer sa participation et sa vision des droits des femmes aujourd'hui, notamment dans le milieu du cinéma. Elle sera notre invitée ce soir. En parallèle se tenait cet après-midi au Grimaldi Forum la nouvelle édition de la conférence L'homme cérébral, renommée pour l'occasion Femme cérébrale. L'un des visages de cet événement est Jocelyne Bloch, neurochirurgienne, et qui nous parlera de ses réflexions et de ses recherches. Elle sera avec nous également dans un court instant. Et puis si vous sentez la mélancolie et la morosité vous gagner en cette période hivernale, nous vous proposerons de découvrir une manière plutôt originale d'y remédier, la subway thérapie. Quand le métro new-yorkais aide à aller mieux, ce sera la chronique US de ce samedi. Comme chaque année en Principauté, la journée de la femme est une fête. L'espace Léo Ferré a accueilli aujourd'hui la deuxième édition du Power, contraction des mots pouvoir et elle en anglais. Un programme riche sur le thème de la représentation des femmes dans l'art et les médias. Son Altesse Sérénissime, la princesse Charlène, s'est d'ailleurs rendue sur place pour saluer les participants et témoigner son attachement à cette date importante. Retour en images sur cette journée avec sa reine Carrie et Hugo Comassa. Pour célébrer le 8 mars en Principauté, le Comité pour les droits des femmes a misé sur le divertissement. L'espace Léo Ferré s'est transformé en un véritable espace de jeu pour toucher tous les publics. La journée des droits des femmes, on pourrait penser que ça ne concerne que les femmes et je pense que c'est tout l'inverse. Ça doit vraiment concerner tout le monde. Donc moi ce qui me tient à cœur, et c'est ce qu'on essaye de faire avec ce type d'événement Power, c'est de réunir finalement toutes les personnes sous cette même bannière de la défense des droits des femmes, parce qu'il reste encore du chemin à parcourir et que ça on peut le faire seulement tous ensemble. Ainsi, aux côtés de l'actrice et réalisatrice Audrey Dana, marraine de la journée, la streameuse Kayane et la styliste Harmonie Larcher, un homme a participé à la table ronde organisée en ouverture. Il s'agit de Toby Wright. L'artiste peintre s'est penché sur la sous-représentation des femmes dans le monde de l'art. Pour moi, ce n'est pas une question de qualité de travail, ce n'est pas une question d'ambition. Pour moi, c'est vraiment une question d'accès à l'éducation. À l'époque du XIXe siècle, où beaucoup de grands maîtres figurent dans le musée d'Orsay par exemple, ou dans le musée du Louvre, dans les époques précédentes, l'accès à l'école était interdit aux femmes. Heureusement, les choses évoluent doucement et pour cela, il est nécessaire d'être sensibilisé dès le plus jeune âge et pourquoi pas sous la forme de jeu, exemple avec cet escape game. On a vu qu'il y avait un paquet de pâte à fixe. On va l'acheter plus cher avec des modèles princesse en rose qu'un modèle pour garçon avec Mario par exemple. Tu trouves ça normal ? Non. Et donc il faut faire quoi ? Il faut mettre au même prix. Au programme également, un stand sur les gestes qui sauvent, une exposition sur les femmes influentes qui ont marqué l'histoire de Monaco, un espace gaming ou encore des ateliers cosplay. Dans un premier temps, on va chercher tous les matériaux, les techniques dont on va avoir besoin pour pouvoir créer ce costume. On va porter le costume et on va l'incarner, que ce soit sur scène, que ce soit sur des photos, que ce soit dans des films, pour pouvoir ensuite être notre personnage. Il était également possible de se faire tirer le portrait par Sinat, illustratrice de manga. De quoi repartir avec un joli souvenir de cette journée qui s'est terminée sur un concert de gospel, un spectacle humoristique et par un match de basket dans la salle Gaston Médecin, un match féminin bien sûr. Toujours dans le cadre de la Journée internationale de la femme, c'est un autre rendez-vous qui s'est tenu hier, cette fois au Conseil national. C'est le tout premier concours d'éloquence organisé par le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes. Et hier, c'était la demi-finale que vous avez pu suivre en direct sur Monaco Info. Les candidats avaient 5 minutes chacun dans le grand hémicycle pour séduire le jury autour d'un thème commun. Marie Bonnet-Blanc, Clélia Renaud et Marie-Ève B étaient sur place. Chaque jour, des milliers de femmes recommence un combat que l'on croit avoir déjà gagné. Et pour comprendre ce combat, il faut remonter le temps, observer, ressentir, vivre ces 24 heures à travers les âges. Convaincre grâce à la diction,
à la présence scénique et à un raisonnement construit. Une petite poignée d'étudiants se sont défiés autour du thème commun, 24 heures de la vie d'une femme, et ils l'ont pris très à cœur, ce thème. Ça m'a beaucoup intéressée, notamment le sujet, les femmes, un sujet important dans la société aujourd'hui. C'est pour cela que je me suis dit que d'autant plus en parler au Conseil national, c'était une opportunité et je l'ai saisie. L'enjeu pour moi, c'est de montrer qu'il y a une sorte d'équité. J'ai pu voir que je suis le seul candidat masculin. Le deuxième, c'est en désister. Et j'aimerais ainsi pouvoir montrer qu'on soit homme ou femme, on puisse s'intéresser à ce sujet. Quel mot vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à celui de femme? Amour, maison, dévouement, ou bien encore menstruation et salaire? Personnellement, je pense à l'émancipation. L'émancipation salariale. Mais ne parlons pas de choses qui fâchent, l'égalité se fait toujours bien attendre. Ils ont été évalués sur la forme, le fond, mais aussi sur l'originalité, une prestation où il fallait se démarquer. Certains ont même décidé de prendre le thème à contre-pied. On accueille maintenant Charline Maradi. J'étais un homme pendant 24 heures. Une journée anodine, me diriez-vous. En tant que femme, je savais déjà d'avance que cette journée serait une des meilleures de mon existence. Et j'étais bien décidée à en profiter. Plus besoin de se lever tôt le matin pour se coiffer, se maquiller, choisir une tenue, un jean et un t-shirt et basta. Cela suffit amplement, personne ne me jugera. Une dernière surprise m'attendait. Ma fiche de paye était arrivée. Vous le voyez venir, hein? 400 € de plus sur mon salaire. Étonnant, non? Une expérience formatrice devant un hémicycle plein et qui aura peut-être fait naître des vocations. Merci Charline. La finale du concours avait lieu aujourd'hui à l'espace Léo Ferré et le premier prix a été décerné à la lycéenne Cléa Marquez. C'est la comédienne et réalisatrice Audrey Dana qui le lui a remis car elle est la marraine cette année de la journée Power que nous évoquions tout à l'heure. Pour continuer à parler de ce rendez-vous et poursuivre la réflexion sur les droits des femmes, elle est avec nous ce soir. Bonsoir Audrey Dana. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur Monaco Info. C'est vous qui avez été choisie pour être la marraine de cet événement majeur de la Journée internationale des droits des femmes en principauté. Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'y participer à ce titre? J'ai été très honorée d'être appelée pour être la marraine de cet événement et je suis toujours friande des moments où on nous offre l'opportunité de nous exprimer sur ce sujet si important qui est la femme, la place de la femme, l'égalité, la parité. Alors l'industrie du cinéma dont vous faites partie a connu aussi de véritables scandales, mais aussi un vent de changement depuis MeToo aux États-Unis, en passant par la France, avec des figures majeures de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, comme Judith Godrèche ou encore Adèle Haenel, pour ne citer qu'elle. Quel regard vous portez aujourd'hui, vous qui êtes du métier, sur la tournure de ces événements et la place de la femme dans le milieu jusqu'à aujourd'hui? Les choses sont en train de bouger pour le meilleur, je trouve. D'abord, on n'est plus du tout traité de la même manière sur un plateau de cinéma. Il y avait beaucoup de remarques désobligeantes, de choses déplacées, voire vulgaires. Et plus personne ne s'autorise à faire ça. Moi, j'ai été plutôt préservée par rapport à certaines de mes collègues de boulot et amis qui ont vécu des choses qui ne sont pas racontables, mais qui ont été entendues déjà dans la presse. Et puis, on est en train également de laisser une place de plus en plus importante aux femmes artistes, aux femmes réalisatrices. On commence à nous accorder le droit d'être derrière la caméra. Il commence à y avoir des histoires de quotas, des grands patrons de chaînes qui souhaitent que 50% de leur fiction soit réalisée par des femmes. C'est presque un avantage aujourd'hui d'être une femme réalisatrice. Je peux vous assurer que ce n'était pas le cas il y a encore 10 ans. Donc les choses bougent, mais il est important de rappeler qu'on est qu'aux prémices. On est très loin du compte. Oui, la prise de conscience ne fait que commencer en fait, hein. La prise de conscience ne fait que commencer. Il y a encore d'énormes inégalités salariales et il y a encore beaucoup de travail à faire sur la protection de la femme et les droits de la femme. Et puis il y a le cinéma et puis plein d'autres domaines. Quand on dézoome un tout petit peu et qu'on regarde la planète, on est vraiment, la femme n'est pas du tout traitée à sa juste valeur et n'a pas du tout sa place, en tout cas une place égale à celle de l'homme. Donc il y a encore beaucoup de travail sur le droit des femmes. Quels sont les exemples, par exemple, que vous avez en tête pour ce qui concerne les droits des femmes en général? C'est-à-dire, qu'est-ce qui reste encore à accomplir concrètement, selon vous?
En France, vous voulez dire, ou en règle générale? On peut parler en France par exemple, mais ça peut être aussi à l'international puisqu'il y a des questions qui touchent aussi la France. D'abord, il y a d'énormes inégalités salariales, des gens qui font le même boulot et qui sont moins payés parce qu'elles sont des femmes. Là, on a vraiment besoin du soutien des hommes. On doit avoir des hommes qui disent c'est terminé, je ne veux plus ça. On doit avoir des hommes qui manifestent pour nous, les femmes, c'est important. Ensuite, si on regarde à un niveau international, il y a carrément des endroits où ça régresse de manière catastrophique. Je pense au droit à l'avortement, je pense à ce qui se passe dans certains pays du Moyen-Orient où les femmes n'ont même plus le droit de parler avec leurs copines. J'ai envie de pleurer quand je dis ça, tellement ça me semble surréaliste. Et puis, il y a un énorme sujet qui est la violence faite aux femmes. Et il y a beaucoup trop de femmes qui meurent sous le coup de leur partenaire. Il y a beaucoup trop de femmes violées. On ne sait pas vivre en sécurité. Moi, je ne peux pas marcher le soir et être tranquille. Je suis obligée d'avoir quelque chose entre les mains en me disant au pire, je me protégerai, au pire, je me défendrai. Et nous ne sommes pas entendus. Donc, il y a quelque chose où on met la lumière sur le cinéma parce que le cinéma, c'est les médias. Et donc, on se dit, on va dire qu'on travaille sur le monde du cinéma et sur l'égalité et sur la justice, arrêter la violence, les abus, les viols, etc. Comme ça, on donne la sensation à la France entière qu'on est très, très intéressé par le sujet et qu'on y travaille activement. Mais c'est pas vrai. Parce que moi, je connais plein de gens qui sont pas dans le cinéma et qui vont à la police pour raconter qu'elles ont été violées et qui ne sont pas entendues. Et ça, c'est la réalité. Voilà, comme vous dites, il faut que ce soit pas simplement comme dans les affaires médiatiques où là, ça bouge vraiment. Il faut que ça bouge dans tous les cas. Il faut que vous soyez une vitrine qui puisse permettre de régler toutes les affaires au même titre chez toutes les personnes victimes de violences. Voilà, qu'on soit une vitrine et pas une couverture. Et puis, c'est bien au-delà de la femme. Je pense que c'est-à-dire que ça n'est pas que un combat pour la femme, c'est un combat pour l'avenir de l'humanité. Puisque notre planète, elle est régie par des hommes et qu'elle court à la catastrophe, on a besoin de faire la place aux femmes pour l'avenir de notre humanité. C'est sérieux, c'est un sujet très sérieux. Et pour finir, question plus personnelle sur quels sont vos projets à l'avenir, Audrey Dana? Alors, je m'engage sur des projets en tant que réalisatrice. Je suis en train d'adapter un roman de Michel Bussy, éminemment féminin, qui s'appelle Nymphéa Noire, qui est un gros challenge et qui va être mon premier polar. Et puis je pars sur une suite, en tout cas sur un nouvel opus de Sous les jupes des femmes, cette fois-ci ça va s'appeler, donc Sous les jupes des femmes. Un nouvel opus, un portrait encore d'une dizaine de femmes, de personnalités pour nous éveiller, parler de nos ombres, nous rappeler qu'on n'est pas toutes seules et rire. Et puis après, j'ai écrit un roman qui s'appelle Le journal d'une illuminée qui va être édité chez Lattès. Et je me lance dans un podcast qui va s'appeler Sous les jupes des femmes aussi, dans lequel je vais inviter beaucoup de femmes à parler de leur part d'ombre, de ce qui les gratte, ce qui les dérange, de ce qui les a abîmées, mais aussi de ce qui les a réparées, pour tenter de créer une communauté de femmes qui vont se souder et comprendre qu'elles ne sont pas toutes seules à être agitées par tous ces démons intérieurs. Voilà, de merveilleux projets à venir donc et engagés. Audrey Dana, actrice et marraine de cette édition 2025 du Power, merci beaucoup de nous avoir fait l'amitié d'être avec nous aujourd'hui sur Monaco Info. Avec grande joie, Monaco Info, merci de m'avoir écouté. La journée de la femme, c'est aussi cette annonce importante. Le Conseil national a déposé une proposition de loi visant à encadrer la pratique de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse à Monaco. La réforme de 2019 a permis de dépénaliser l'avortement pour les femmes qui ont recours, mais il demeure encore illégal pour les médecins monégasques de le pratiquer, sauf pour certaines exceptions. Béatrice Fresco-Rolfo, la présidente de la Commission des droits de la famille et de l'égalité et première signataire de cette proposition de loi, a salué, je cite, un texte qui permettrait aux femmes concernées d'exercer
d'exercer leur liberté de choix et de disposer de leur corps. Sur le même sujet, une manifestation était justement organisée cet après-midi sur la place du marché de la Condamine en faveur de l'IVG et de la défense des droits des femmes. Un happening organisé par l'association des Sœurs de Route engagée pour le rallye Aïcha des Gazelles et Mon Arc-en-Ciel, l'association monégasque de défense des droits LGBT+. Le maître mot était clair, visibilité et action pour rappeler que l'égalité ne se décrète pas, elle se construit. Fin de citation. Après le prix du concours d'éloquence, c'est la cérémonie de remise du prix de la femme de l'année des femmes leaders mondiales de Monaco qui s'est tenue ce midi au Yacht Club de Monaco. Cette distinction récompense une femme d'exception pour son engagement et son influence. C'est la femme d'affaires monégasque Ornella Barra qui a remporté le prix de cette édition 2025. Elle succède ainsi à la chirurgienne capillaire Cecilia Marcacci. En sport aussi, les femmes sont mises à l'honneur aujourd'hui. Peace and Sport vient d'annoncer ses 8 nouvelles championnes de la paix, des figures du football, de la boxe, du cyclisme, du patinage, de BMX et notamment la judokate française Clarisse Abénienou. Les nouvelles athlètes engagées rejoignent ainsi un collectif de plus de 100 champions qui met son influence au service de la paix et de l'égalité des chances. La journée de la femme avait lieu également au Grimaldi Forum cet après-midi avec la 4e édition de la conférence intitulée cette année « La femme cérébrale ». À cette occasion, plusieurs personnes étaient présentes pour explorer ce sujet passionnant, dont le docteur Jocelyne Bloch, neurochirurgienne suisse. Et elle est ce soir notre invitée. Bonsoir docteur. Bonsoir Théo. Merci d'être avec nous sur Monaco Info. À l'occasion de cette journée de la femme, la conférence a changé de nom. Habituellement, elle porte sur l'homme cérébral. Cette fois, c'est la femme. De quoi elle va traiter cette conférence? Alors, nous allons traiter de plusieurs sujets qui ont trait au cerveau. On va d'abord parler d'un prix Nobel de médecine qui est la professeure Rita Levi-Montalcini, une figure des neurosciences. Et puis ensuite, on parlera un petit peu de la maladie de Parkinson et puis des syndromes qui sont liés à cette maladie. Après, on va parler du coma. Et finalement, on va parler des rêves. Alors j'aimerais qu'on entre au cœur de vos travaux, si vous voulez bien maintenant. Vous formez un duo professionnel avec le professeur Grégoire Courtine, qui est d'ailleurs présent lui aussi à cette conférence. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que vous avez beaucoup attiré l'attention pour avoir notamment réussi à faire remarcher des personnes paralysées. Racontez-nous cette incroyable prouesse scientifique. C'est vrai que c'est une prouesse qui a débuté déjà il y a plus de 20 ans pour Grégoire Courtine, qui a mené ses travaux de recherche d'abord chez le rongeur. Il a réussi chez des animaux qui avaient une lésion de la moelle épinière à les faire remarcher grâce à une stimulation de la moelle épinière. Puis en 2012, quand il est arrivé en Suisse et que je l'ai rencontré à Lausanne, nous avons décidé ensemble de mettre ces traitements à disposition des patients, donc d'aller chez l'humain. Et puis c'est là qu'ensemble, on a mis au point ces nouvelles thérapies. Dans une précédente interview, vous aviez déclaré, je cite, « Elon Musk a dit qu'il ferait remarcher les paralysés. Nous, on l'a fait. » Ce qui m'amène à cette question. Le milliardaire Elon Musk a lui aussi avancé dans le domaine du neuronal, avec notamment l'une de ses sociétés, Neuralink, qui développe des puces pour le cerveau. Quel regard vous portez sur ces évolutions-là? C'est vrai qu'on n'est pas tout à fait dans le même objectif. Elon Musk, lui, a envie d'augmenter l'homme. Nous, on a envie de traiter la paralysie, de traiter des problèmes médicaux. L'avantage d'un Elon Musk, c'est que quand il développe quelque chose, on entend parler de lui. Parce qu'il a les moyens qui font qu'on va parler d'un domaine qui doit faire des progrès, qui doit avancer. Et pour ça, je pense que c'est une bonne chose. Pour en revenir à la place de la femme dans ce fabuleux métier, est-ce que vous pensez que la femme a encore une place importante dans ce métier? Est-ce que ça se développe? Qu'est-ce que vous diriez de cette place-là de la femme aujourd'hui? Alors c'est vrai que si on compare aujourd'hui par rapport à il y a 50 ou 100 ans, il y a beaucoup de changements. Les femmes ont plus accès à ces métiers. Elles sont encore un peu minoritaires dans les postes de chef, dans les postes de directeur. Et je pense que ça va changer vu que la société change et qu'on promeut cette équité. Quel conseil vous pourriez donner à des jeunes femmes qui voudraient, par exemple, s'investir dans des études qui les conduiraient à ces métiers, dans ce domaine? Je leur conseille de suivre leur passion. Tout est possible. Pour finir, pour en revenir à vous, quelles sont maintenant les recherches sur lesquelles vous travaillez? Est-ce qu'il y en a de nouvelles? Quels sont les projets futurs? Donc avec le professeur Courtine, on a ce gros centre de recherche en Suisse. Et notre thématique principale, c'est de redonner des fonctions neurologiques perdues à des patients
qui ont soit une lésion de la moelle épinière, soit qui ont une maladie neurodégénérative comme la maladie de Parkinson ou qui ont souffert d'un accident vasculaire cérébral. Donc avec nos technologies, nos techniques, nos traitements, on aimerait pouvoir leur donner accès de nouveau à des mouvements ou à des fonctions qu'ils avaient perdues. Jocelyne Bloch, neurochirurgienne à Lausanne en Suisse. Merci beaucoup, docteur, de nous avoir accordé cet entretien et on vous souhaite une bonne continuation dans vos recherches. Merci beaucoup à vous. Un mot de Monacolect qui s'est terminé ce soir sur le quai Antoine Ier. L'opération solidaire a encore fait le plein cette année. Pour clôturer l'édition, la ministre d'État intérimaire Isabelle Bayrou s'est rendue sur place aujourd'hui et a salué le travail et l'engagement des participants. En football, regret et déception pour l'ASM qui s'est contenté d'un match nul hier soir face à Toulouse en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Une faute de main de Madjeki sur une simple erreur de communication avec la défense a permis aux Toulousains d'égaliser dans le temps additionnel. Les Monégasques manquent donc l'occasion de remonter à la 3e place à la hauteur de l'OGC Nice. En basket, cette fois, la Roca Team reçoit demain le Paris Basket dans le cadre de la 21e journée de Betclic Elite. Les deux équipes, respectivement première et deuxième du championnat, vont ainsi s'affronter pour la 4e fois cette saison. Avantage 2-1 pour Paris, mais Monaco reste sur une victoire ce mercredi en Euroleague face aux Parisiens et les hommes de Vassilis Spanoulis comptent bien enchaîner. Écoutez l'arrière Jordan Lloyd au micro de Gaëtan Lebrun. It's going to be new challenges, they're going to adjust, and we're going to have to do the same. So playing a team like that has a lot of offensive firepower, you always have to be ready defensively, communicating, and it's a full 40-minute game, so they're going to come hungry for sure. I think we did pretty well on the rebounding aspect of the game. I think we limited their three-point shots pretty well. Overall, defense was pretty good. You know, when playing a team like that, defense has to be at the forefront. So we want to try to copy that, stick to the game plan, no individual scouting, that's really big as well, and communicate well on defense. Tout autre chose à présent, la question de la santé mentale occupe une place de plus en plus prépondérante dans les débats du temps présent. Le sujet a pris de l'importance alors même que l'actualité est souvent décriée pour le sentiment de morosité qu'elle suscite. Alors pour y remédier, je vous propose de nous rendre à New York où notre correspondante Alexandra Pani a trouvé une initiative originale. C'est votre chronique US. Bonsoir Alexandra. Oui, bonsoir à vous. L'on dit souvent qu'il est plus facile de parler de ses problèmes à des inconnus. J'ai rencontré un collectif qui a pris au pied de la lettre ce constat et qui propose gratuitement aux New-Yorkais, de manière originale, vous allez le voir, de sortir ce qu'ils ont sur le cœur. Il s'agit de la Subway Thérapie. Reportage. 8,3% des adultes américains ont fait face au moins une fois dans leur vie à une grave dépression. En France, l'on estime que ce mal touche une personne sur 4. La santé mentale devient un enjeu central pour notre société et de nombreuses initiatives voient le jour pour contribuer à son amélioration. Avec Subway Therapy, ses créateurs proposent de transformer ces lieux de passage du quotidien que sont les couloirs du métro en lieux d'expression. I really wanted to come and do it because I love community art projects and it's so beautiful just to see what other people are thinking and the things that are going on in our society. Ce collectif propose aux usagers depuis 2016 de noter leurs pensées sur des post-it et de les coller au mur. Des pensées simples adressées à soi-même, des mots d'encouragement pour qui voudra bien les lire ou encore des angoisses difficiles à partager. I was really curious to help people feel better about the things they feel bad about. Subway Therapy for a year was just conversation, and then when Trump was elected in 2016, I started introducing sticky notes and post-its to the project. People started writing instead of talking. Opportunities like this give individuals like that a chance to express themselves and be part of community and be together, and especially in such a drab place like this, it's nice to have some color and some joy for someone. Subway Therapy fait partie d'un concept plus global, The Listening Lab, que l'on peut traduire par le labo de l'écoute. With Matthew, we said, what would happen if we just set up a table and 2 chairs in public and flip the script on who gets to sit in the listening seat? Young people very rarely get to ask the hard questions. And they very rarely get to listen to the experiences of others to help create the society we dream of. So how can we expect young people to create a better future if we're not allowing them to have the power to sit in the seats to ask the questions? So Matthew and I created a program
where young people can learn how to have empathetic conversation in public space and sit in front of others and engage with strangers from all over. Discuter et partager ses émotions avec des inconnus pour apprendre à mieux les communiquer avec ses proches, c'est là toute l'ambition de ce collectif. Et si la Subway thérapie ne suffit pas, il existe un autre endroit populaire à Monaco qui est tout sauf morose, le Smacklick Comedy Club, un nouveau rendez-vous qui propose des soirées stand-up et qui donne brillamment la part belle à l'humour belge. Hier et aujourd'hui, 3 comédiens ont fait le déplacement spécialement depuis le plat pays pour en faire profiter la principauté. Gaëtan Lebrun et Jean-Alexandre Dordet en ont profité eux aussi. À l'inverse, il y a le public avec qui ça ne marche pas. C'est triste, mais ça arrive, c'est des gens, ils te regardent avec une haine. T'es en train de me niquer ma soirée, j'ai payé pour rire, tu me fais chier. Ça arrive, c'est dommage, et nous, on repart quand même avec l'argent. Et... oui, quand même. Autour de Sacha Ferrat, Sarah Lélé et Pierre-Emmanuel de faire le show au Smacklick, le nouveau restaurant belge du Méridien Beach Plaza. Les 3 humoristes du plat pays ont fait découvrir l'humour belge tout au long de la soirée, à travers concours d'anecdotes, comiques de répétition et blagues déplacées, devant une 50aine de personnes venues jouer le jeu et rencontrer les comédiens. Moi j'ai commencé il y a 20 ans, j'ai d'abord commencé par le théâtre, et ce sont mes profs de théâtre en fait qui m'ont dit que je devrais plus ou moins essayer l'humour. Je m'y suis essayé, j'y ai pris goût, même si au début j'avoue c'était pas évident. Mais il y a comme ça, dès qu'on commence à recevoir ces premiers rires, on se dit « Oh, il y a quelque chose de chouette !» Imaginez devant 6000, si j'en fais rire 1000, c'est bien. J'entends pas les 5000 autres qui rigolent pas. L'échange humain, en fait, finalement, fait que c'est un partage. Et c'est un partage qu'on a envie de revivre souvent parce qu'il y a une chaleur, il y a une ambiance. Et c'est un fournisseur d'adrénaline. C'est la meilleure drogue du monde. Je veux dire, elle n'est pas mauvaise pour le corps, et quand on en prend, on en veut. C'est cool. Bonsoir tout le monde, enchanté. Je m'appelle Sacha, voilà, j'ai 25 ans, je préfère préciser mon âge avant de commencer, parce que très souvent les gens ils ont ce réflexe très humain, ils viennent me voir à la fin, et ils me font « t'as vraiment 25 ans ?» Mais tu sais, avec un air qui veut vraiment dire « mais pourquoi est-ce que ton corps est né avant toi ?» En tant qu'artiste belge, ils nous disent que pour faire nos preuves, on est obligé d'aller à Paris. Ok, ils disent non, vous n'êtes pas des vrais artistes si vous n'allez pas à Paris. Ok, donc cette semaine, je suis partie à Paris. Je suis restée à Paris pendant 3 jours. J'ai joué à Paris pendant 3 jours. J'en avais marre de faire rire les connards. Je suis revenue. Je me penche sur beaucoup de choses. Je pense qu'il n'y a pas un humour belge. Il y a autant de l'humour belge, c'est tous les humoristes belges, en vrai de vrai. Moi, je suis plus quelqu'un qui va dans l'histoire, la société, un peu les inégalités. Je suis plus dans ça, moi, personnellement. La principauté en a aussi pris pour son grade. À l'occasion de leur première venue ici à Monaco, les comédiens n'ont pas épargné le rocher en racontant leur arrivée depuis l'aéroport de Nice et en se penchant sur les clichés locaux. Quand tu arrives dans les rues de Monaco, tout est propre. Tout est propre, même les policiers sont beaux. Ils ont des uniformes, c'est carnaval, non, c'est la police. Avec 2 spectacles, un à 19h et un à 21h, cette soirée de l'humour a encore une fois tenu son rang. Prochain rendez-vous pour le Comedy Club belge les 18 et 19 avril prochains pour une ultime soirée stand-up. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, les prévisions météo de Marie Bonnet-Blanc. Et ce soir, ne manquez pas la 17e journée du championnat de National Féminine 1. Le MBA rencontre les ambitions girondines de Bordeaux et ce match 100% féminin est retransmis en direct à 20h30 sur Monaco Info, commenté par nos experts Frédéric Elion et Ali Traoré. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 18h30 pour votre journal dominical. On se quitte sur les magnifiques images du lancement de la Primo Cup capturée par Manuel Vitali. Excellente soirée sur Monaco Info. À demain. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.
Bonsoir à tous, on se retrouve afin de faire le point sur le temps de demain et malheureusement le ciel sera gris avec quelques risques de pluie dans la soirée. Prudence également au vent, des rafales pouvant aller jusqu'à 75 km à l'heure sont attendues. Côté température, il fera 12 degrés dans la matinée et 14 dans l'après-midi. Et en ce 9 mars, nous souhaiterons une très belle fête à toutes les Françoises. Et puis comme le veut le dicton, on pense plantation car semé à la Sainte-Françoise, ton grain aura du poids. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.